I miss you. Wesh les gros, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Moi je suis en forme, on va préparer les affaires, on va se préparer pour partir à la boxe ce matin. Du coup la séance de ce matin ça devrait être Padworks, donc on va travailler avec les coachs avec des pads. C'est le programme de ce matin et cet après-midi on ira se faire une séance de muscu. On va parler juste vite fait d'outfit parce que pour moi c'est important quand on s'entraîne. Le truc c'est que quand on fait de la boxe, on transpire énormément, surtout qu'il fait 35 degrés ici, et que en plus on se roule au sol, on fait plein de conneries. Du coup, j'aime pas mettre mes affaires précieuses, on va dire. Du coup, j'ai acheté des affaires différentes. J'ai commandé 2-3 shorts qui sont plus courts, donc qui permettent de lever la jambe, parce que sinon, vu que j'ai un petit peu des grosses cuisses, au niveau des fessiers et au niveau des cuisses devant, ça tire en fait. Et du coup, si c'est trop long, je peux pas lever la jambe avec les shorts. Je les ai achetés pour ça, et comme ça je peux garder mes beaux shorts pour la muscu, là où on va pas salir. Donc là on est un petit peu short on time, on va s'entraîner, on fait le pad work et je vous montre la suite des équipements que j'ai achetés spécifiquement pour la boxe. Voici des ankle protectors, donc là ils sont dans l'autre sens. J'en ai des verts, j'en ai acheté 3 paires. Celui-ci c'est la seule paire d'une vraie marque Twins Special. Twins, pour ceux qui font du Muay Thai vous connaissez, c'est une marque thaïlandaise et la qualité est vraiment bien comparée aux autres trucs que j'ai achetés qui sont vendus en pharmacie et tout. Couleur verte, ça rend vraiment bien je trouve avec le bronzage, ça change un petit peu. Tout le monde en a des blanches et des noires, j'en ai aussi des blanches et des noires, mais en vert ça claque de fou. Évidemment pour boxer il faut des gants de boxe, du coup j'ai fait fabriquer des gants RC96. Donc là j'en ai 2 paires, j'en ai des noirs et des blancs. J'ai pris que les blancs pour partir en Thaïlande. Ils sont vraiment bien, vous pouvez les retrouver directement sur le site sisquad.art. Donc ce que j'aime dessus c'est qu'il y a toute une protection sur le côté. Donc c'est bien pour faire du Muay Thai, pour bloquer quand tu as un coup de pied qui arrive. Tu as la main qui est protégée sur le côté, super bien là. Ici tu as un petit padding. Ils sont vraiment bien, c'est du 14 ounces, donc j'ai fait faire que du 14 ounces pour vous, si vous voulez en commander. Pour la longévité d'un boxeur, c'est important de se protéger les mains. Et dans la protection des mains, il y a aussi des bandes. Du coup, pour les bandes, pareil, on retrouve les bandes RC96 que j'ai fait faire. On a essayé beaucoup de bandes ici et je trouve que c'est les meilleures parce que elles sont en coton et en polyester. Toutes celles qui sont en coton, elles sont un petit peu trop rigides et elles sont trop épaisses. Et donc du coup, sous les gants, ça peut faire mal et ça prend trop de place. Et du coup, ça écarte votre gant. Alors que quand vous avez des bandes en polyester, ça ne l'écarte pas, mais souvent elles glissent un petit peu et elles peuvent blesser, elles peuvent faire des échauffements au niveau des coups de poing. Avec cet alliage là, on n'a aucun souci. Je suis vraiment content de ces produits là, vous pouvez les retrouver sur sisquad.art. Je vous montre. Dernier truc, c'est un débardeur. Je trouve vraiment mes débardeurs magnifiques, mais je peux pas les mettre comme je vous ai dit à la boxe, sinon ils vont être dégueulasses. Du coup voilà, j'ai un petit truc en polyester qui est de la salle, donc c'est pour soutenir un petit peu la salle, ça fait esprit un peu communautaire aussi. Il est trempé, il sèche en 2 secondes, mais ça va très bien pour la boxe. Et dernier truc que j'ai oublié,
Voilà, le dernier truc que j'avais oublié de mentionner, c'est ça, des shin guards, on appelle ça. Donc on utilise ça en Muay Thai pour protéger les tibias, parce que quand tu tapes avec le tibia contre tibia, mon pote, c'est hyper douloureux. Du coup on a attaqué à faire du sparring et c'est pour ça qu'on s'en est pris. Pour ceux qui connaissent pas trop le sparring, c'est du combat 1 contre 1. Ça reste technique et tout ça, on n'essaye pas de taper fort, mais au cas où tu tapes et que l'autre bloque avec son tibia, ça évite de se faire très mal. Et je les ai pris verts aussi parce que ça pète bien avec le bronzage et tout le monde en a des blancs ou des noirs encore une fois. Du coup ça change, au moins on rigole bien. Je trouve que ça rend bien et puis voilà, ils sont bien flashy, je kiffe bien. Voilà, on a fini de faire le tour des équipements Muay Thai. Donc du coup on s'habille pour aller à la muscu et on se retrouve à la salle. J'ai pas le time, allez pousse-toi doucement, je sens pas le vibe dans les boîtes. Ok les gros, on est parti en voice-over sur cette séance de muscu. Je pouvais pas vous abandonner trop longtemps parce que à chaque fois que je regarde les réseaux, je me rends compte qu'on vous propose des exos de merde. Du coup, on va rétablir les choses pour que vous puissiez progresser au maximum. Donc pour progresser en musculation, c'est pas très compliqué. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut, sauf les exos qui nous blessent. Parce que quand on se blesse, après, on peut plus progresser, on peut plus faire de muscu. Ça paraît assez simple, il y a juste quelques exos à éviter. Et pourtant, tout le monde fait les exos qu'il ne faut pas faire. C'est quand même pas compliqué. Bon, alors on est parti, je vais vous décortiquer la séance. J'ai fait donc du tirage avec une machine Hammer Strength en unilatéral. Donc la machine, je la fais en unilatéral parce qu'elle est pas top de base. En fait, c'est une machine qui permet de faire d'un côté les épaules et de l'autre côté le dos, sauf qu'elle fait les deux pas très bien. Le mouvement n'est pas exactement comme je le voudrais. C'est pour ça qu'en unilatéral, je peux corriger un petit peu la position dans laquelle je suis pour travailler un petit peu plus le grand dorsal. Vous voyez également que j'utilise la machine en étant debout. C'est parce qu'en fait le poids sur la machine se déplace de manière circulaire et donc du coup quand le bras est parallèle au sol, c'est là où il y a le bras de levier le plus grand et donc où il y a plus de force. Quand on va dépasser ce point là, ça va être plus léger et quand on va être en dessous de ce point là, ça va être plus léger aussi. Et donc du coup en réfléchissant un petit peu, on peut utiliser ça à notre avantage parce que le muscle, il va décrire à peu près la même courbe de force. Quand il est étiré, il est pas très fort. Quand il est à la moitié de la contraction, il est très fort. Et quand il est trop contracté, il est peu fort. On transpose ça sur la machine et en me levant, j'arrive à avoir un maximum de force quand je suis en milieu de contraction. Et du coup, quand je dépasse ce milieu de contraction, je deviens moins fort. Et donc du coup, le poids, lui, dépasse la parallèle. Et donc du coup, il devient un peu plus léger. Du coup, si on fait corréler ces deux courbes de force, on arrive à travailler bien plus efficacement que si j'étais assis et que j'avais le maximum de force quand mon muscle était tiré. Et donc du coup, je risquerais juste de me blesser. Et en plus, je soulèverais que dalle. Vous avez pu voir que j'enchaîne sur de la tronçonneuse. Sur les précédents exercices, on était sur les grands ronds et les grands dorsaux. Là, on est un peu plus sur les trapèzes. Les haltères sont pas très lourds de la salle, ça monte jusqu'à 30 kg maximum. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en superset. Normalement, je l'aurais fait en séparé, mais là, je l'enchaîne parce que c'est vraiment pas lourd. Et donc du coup, ça me permet de travailler un petit peu les trapèzes qui n'ont pas forcément été trop sollicités sur l'exercice précédent. Donc voilà, j'enchaîne les deux, ça permet de raccourcir en plus la séance. C'est pas plus mal. En deuxième exercice, j'ai fait des tractions très classiques. Vous voyez que mon amplitude est largement suffisante pour travailler le grand rond. On voit l'omoplate se décrocher et raccrocher pour se contracter. Donc les grands ronds, les grands dorsaux travaillent très bien, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'avoir une plus grande amplitude, à part si vous voulez avoir des tendinites. En effet, quand j'étais plus jeune, je le faisais en amplitude complète et je peux vous assurer que vous allez avoir des bonnes tendinites au coude. Troisième exercice de l'oiseau buste penché, donc je le fais sur un banc incliné
et je me pose dessus. Je trouve que c'est vraiment important pour mieux ressentir l'arrêt d'épaule. Il y a souvent un problème de recrutement de l'arrêt d'épaule, donc c'est pour ça qu'il est important de trouver des astuces pour bien le ressentir. C'est pour ça que je travaille tout le temps en ayant le buste contre une surface. Ça permet de limiter le mouvement des trapèzes dans l'exercice, ce qui permet donc un meilleur recrutement de l'arrêt d'épaule qui est censé faire ce mouvement là et qui souvent se fait choper le travail par les trapèzes. L'épaule est une articulation qui se déboîte très facilement parce que c'est une rotule, et donc le seul moyen pour empêcher cela, c'est d'avoir une bonne couverture musculaire autour de l'articulation. C'est pour cela qu'il est important de travailler les 3 faisceaux de l'épaule. Ils permettent donc de protéger l'épaule et de la stabiliser. Tous les mouvements de poussée, donc par exemple du développé couché, un coup de poing, tous ces mouvements là, ils vont être plus forts si l'épaule est stable, et c'est donc pour cela que le travail de l'arrière d'épaule est vraiment essentiel. Descendre, j'ai connu l'été mais ça paraît récent. Dans ma tête c'est calme, c'est rare, c'est comme les fraîches vues de calme. Je m'écarte tête comme un tennis amor. Pour noche là c'est mort, j'ai tout gâché. Ça recommence ma Beyoncé, je touche son corps, c'est nuancé. Elle a voulu monter dans la caisse avec quoi. Quand là je suis tombé pour une frappe d'Espagne. Yeah, ça part en fait. Là je crois que j'ai fait avant la tête. Bon les frérots, on est de retour à la maison, on est passé juste après la séance récupérer du poulet, sauf qu'il n'y en avait pas. On a 2 spots, normalement on achète du poulet et les 2 étaient fermés parce qu'en plus il y a une fête aujourd'hui, c'est en Thaïlande le jour où il fait le plus chaud de l'année. Il y a des festivités, il y a plein de trucs, bref. Je pense que c'est pour ça qu'on avait les 2 spots fermés. Du coup on va se faire à manger à la maison, il n'y a pas de souci. Donc on a le chef cuistot qui est en train de nous faire une omelette japonaise, donc avec la sauce soja, du sucre, et on a des fèves de soja, donc des edamame qui sont en train de cuire. On va se couper avec ça un petit peu de pastèque, grosse pastèque. Viens ici toi. Ok. Tadam! Oui. Magnifique. Pas trop de pépins en plus. Impeccable. Ah ouais. Incroyable. Elle est bonne. T'es lourde, mais en vrai, parce combien? Je sais pas, elle est pire que lourde. Je suis lourde. Elle est lourde, mais elle est bonne. Elle est excellente. Avec du coup une petite omelette japonaise. On va manger dehors. Ok les amis, c'était bel et bien un jour de fête en Thaïlande, ça s'appelle Songkran, donc c'est le nouvel an thaïlandais, ça marque aussi le jour le plus chaud de l'année, et donc il y a des batailles de pistolets qui se passent la journée.
Et le soir, les gens vont fêter la nouvelle année. Du coup, il y a grave de monde sur l'avenue ici, là, à côté de la plage. J'ai dit quoi? Des batailles de pistolets. Bataille de pistolets à eau, ouais. Ils s'envoient de l'eau vu que c'est le jour le plus chaud de l'année. Du coup, c'est pour ça qu'on n'avait pas à manger ce midi. Parce qu'en fait, là où on achète à manger, ils ont tous déménagé juste au bout de la rue pour donc l'événement. Il y a un concert et tout ça. Et il y a plein d'endroits pour manger. C'est full, tout le monde vient manger. Et c'est une bonne ambiance. Donc voilà. Songkran, ça s'appelle le nouvel an thaïlandais. On va voir le coucher de soleil, le petit concert et on va acheter à manger sûrement des crevettes. On va aller checker ce qu'il y a à manger et on rentrera à la maison pour pas trop manger parce que sinon il y a trop de trucs grave bons et on va éviter de rester ici pour manger les conneries. On va prendre juste ce qu'il nous faut et on va rentrer à la maison pour manger. On est yummy yummy en Je sais pas, il disait miam miam. Miam miam. Ok, good. Oh, elle est énorme celle de droite. J'aime bien la langouste moi. Ok les frérots, on a récupéré tout ce qu'il nous fallait. On a eu 12 crevettes pour 5 €. Elles sont énormes en plus ces crevettes. Et on a récupéré en plus de ça des sushis. Du coup comme je vous ai dit, il y a plein de trucs à manger. Des glaces, des donuts, du riz collant, enfin plein de trucs. Du coup on va tracer à la maison pour manger, ça sera un peu plus healthy. Le soleil se couche derrière, regardez comment c'est incroyable. C'est comme ça à peu près tous les soirs, donc voilà. On rentre. C'est quoi le gingembre ou la coriandre? Je vais te dire direct. Ben, ça pue ça. C'est pas du gingembre, je pense que c'est du chili juste. Ok, on a la soupe qui est chaude. Julie qui a fait la soupe avec les légumes du marché. On a les crevettas. Yeah. Et les sushis qui sont à table aussi. Les bons sushis. Et crevettes avec ça. Papa, regardez-moi ce repas. Les amis, comme d'hab, on se quitte sur ce repas de chef. On se retrouve pour une vidéo très bientôt. Bang!